c'est Cathy, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que je ne suis pas venue ici seule. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue tout court. Oh, vous allez me pardonner, c'est bon. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je reviens avec un nude make-up. Pour ceux qui ne savent pas encore, c'est un maquillage très léger, très naturel, que vous pouvez porter tous les jours. Vraiment tous les jours. Moi, c'est le maquillage que j'aime faire. C'est le maquillage que je peux porter vraiment tous les jours. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de prise de tête. Enfin, j'espère. J'espère vraiment que ça va vous aider. En barre d'infos, vous aurez les liens du maquillage que j'utilise, du matériel que j'utilise. Donc, ça peut vous aider pour ceux qui n'ont pas encore leur matériel à vos pinceaux. On va commencer de suite. Donc, je vais vous expliquer de A à Z comment je procède à mon nude make-up. Tout d'abord, je vais commencer par une base. Donc, j'utilise cette crème de chez Embryolisse. Moi, je l'ai pris sur le site même. Et moi, je l'utilise en tant que base. Elle est très très bien. Ça resserre les pores. Quand vous venez mettre votre base, étirez vraiment vers l'extérieur. Comme ça, vous n'aurez pas de rides. Votre peau, elle sera nourrie, elle ne sera pas sèche. Et du coup, quand vous mettrez votre fond de teint, elle ne va pas s'effriter sur votre peau. J'ai la peau hyper sèche en ce moment. Là, comme vous voyez, en fait, ma peau, elle a brûlé au soleil. Parce que dès qu'il y a un changement de temps, ça me démange vers ici. Du coup, je gratte. Et du coup, là, j'ai la peau qui est hyper brûlée, là. Voilà. Nous allons passer aux sourcils. C'est vraiment le truc qui est problématique pour plein d'abonnés. Donc j'espère vraiment que mon tuto va vous aider. Et j'ai bien zoomé pour que vous voyez bien la procédure. Je n'ai pas épilé mes sourcils, ça fait je crois 3 semaines. Pour ça, on va prendre un pinceau brosse comme ceci. On va brosser les sourcils vers le haut. Ensuite, on va prendre un crayon de couleur marron foncé. On va tracer le contour de mes sourcils en bas et en haut. Il faut vraiment faire la délimitation du sourcil. Donc, si vous avez les sourcils épilés et que vous avez déjà une forme, ça sera plus simple. Si vous n'avez jamais épilé vos sourcils et que vous ne comptez pas les épiler, en bas, en fait, ça doit être un arc de cercle. Et en haut, je sais même pas comment vous dire. Compliqué hein, tout ça. C'est hyper important que votre crayon soit taillé parce que sinon il sera vraiment trop gras et ça ne sera pas précis. Purchase your tracks today. Là, ce que je fais, c'est que je remplis mon sourcil à l'intérieur. Ensuite, on reprend le pinceau et on enlève le surplus un peu. On n'appuie pas sur le pinceau, hein, parce que sinon, ça aura servi à rien. Tout le crayon qu'on a mis, ça va s'enlever. Je prends mon anti-cerne de chez Sephora avec un pinceau plat, vraiment plat. Je viens nettoyer le contour de mes sourcils. On suit juste la forme du sourcil de base. Si vous voulez corriger, revenez toujours vers le début parce que sinon vous aurez des zigzags. Et vous faites pareil en haut. Et ensuite, vous étalez bien votre anti-cerne pour pas qu'on voit la démarcation. Il ne faut pas en mettre beaucoup sur le pinceau. Ensuite, je reprends ma brosse. Ça, c'est le truc le plus important à faire à la fin. Parce que là, vous voyez, il y a le carré là et ça ne fait pas naturel devant. Donc, juste le devant, je vais brosser vers le haut. Et là, j'ai fini pour moi mon sourcil. Je vais quand même rajouter un coup de crayon là. Parce que je crois que j'ai trop brossé. N'hésitez pas à vous reprendre. Voilà la différence entre ce sourcil et celui-là.
je vais faire l'autre et on revient. On va passer aux yeux. J'ai commencé par mettre une base de chez P. Louise Makeup et c'est la numéro 4. Je vais poser ça sur mes paupières et je vais étaler la base partout sur ma paupière. Je vais utiliser la palette Too Faced, la Chocolate Gold. J'aime trop cette palette et les couleurs que je vais utiliser sont le Cocoa Truffle et le So Bougie. Pour le Cocoa Truffle, on va venir la poser sur la paupière fixe, mais vraiment au coin extérieur de l'œil. Purchase your tracks today. Ensuite, nous allons prendre la couleur So Bougie avec un pinceau plat et nous allons l'appliquer sur toute la paupière mobile. Purchase your tracks today. On reprend notre premier pinceau et on vient faire des mouvements circulaires pour bien mélanger les deux couleurs, qu'on ne voit pas de démarcation. Il faut vraiment travailler l'estompage pour que ce soit bien flouté, que ce soit bien naturel. Et là, pour les yeux, c'est tout ce qu'on va faire. On ne va pas faire trop de chichi, donc on reste comme ça. On a dit nude, c'est nude jusqu'au bout. Nous allons mettre le mascara. N'oubliez pas de mettre du mascara. En fait, ça complète vraiment le maquillage. Donc, je l'applique toujours en zigzag vers le haut. Mon mascara vient de chez Kiko. C'est le Luxurious Lashes. Moi, je ne mets pas d'eyeliner, comme on l'a dit. Là, c'est vraiment un maquillage nude. Mais quand je sors, j'aime bien mettre des faux cils. Donc, j'en mettrai à la fin. Mais vous pouvez tout aussi bien rester avec vos cils naturels. C'est comme vous voulez. Là, c'est vraiment le maquillage de tous les jours. On va passer au teint. Et c'est vraiment le moment que presque tout le monde attend. Là, pour mon teint, je vais utiliser le Pitch Perfect de Too Faced. Donc, la teinte, c'est Mocha. Je vais venir appliquer le fond de teint par ici. Ça, c'est vraiment ma teinte pour l'été. En hiver, je suis jaune. Donc, ma teinte, elle est trop bizarre. Là, je viens prendre mon pinceau et je vais venir tapoter. Il faut vraiment tapoter partout. Il ne faut jamais étirer la matière comme ça. Le fond de teint, il est beaucoup plus couvrant. Là, vous aurez l'impression que je brille. C'est normal parce qu'en fait, il y a de l'huile dans le fond de teint. Mais c'est pas grave parce qu'on va bien matifier ça après. Donc, ne vous inquiétez pas. Je déconseille ce fond de teint pour celles qui ont les peaux grasses. Pour celles qui ont les peaux grasses, je vous conseille vraiment le I Am Magic de Juvia's Place. Il est vraiment mat. Pour l'anti-cerne, j'utilise l'anti-cerne de chez Tarte, donc le Shape Tape. Et la teinte, c'est Tan Sand. Et je vais me faire aussi un contouring. Donc, j'applique sur le nez, un peu sur les zones de lumière en fait. Donc, sur le front. Après, je vais prendre l'éponge d'AMS Beauty. Et il faut toujours mouiller votre éponge avant de la travailler. On va matifier le teint. Donc j'utilise la poudre Banana Bread de Huda. Ce que je fais, c'est que j'applique directement et en tapotant comme ça, elle rentre vraiment dans la peau et elle va vraiment matifier directement. Vous n'avez pas besoin d'attendre.
La poudre elle est tellement bien que elle matifie de suite. Donc j'applique la poudre là où j'ai mis les ondes de lumière là avec la Shape Tape. Par contre, il faut bien estomper hein, pour pas qu'il y ait des traces blanches. Après, c'est une poudre transparente, mais quand il y a trop de paquets, ça se voit. Vous aurez un flashback. Quand vous prendrez des photos, vous verrez que c'est trop clair. Du coup, tapotez bien. J'utilise la Too Faced, donc le Dark Chocolate, et la teinte c'est Soleil. Je vais partir du milieu de l'oreille jusqu'au milieu, enfin entre le nez et la bouche. Pareil ici, donc toujours en tapotant. Sur les extrémités de mon front, comme on a dit, sur les joues et ici en bas. Ensuite pour mon nez, j'en mets sur les coins extérieurs comme ceci. Et après je viens vraiment estomper. Faut pas qu'il y ait la démarcation parce que sinon c'est trop moche. Donc faut vraiment en mettre un tout petit peu et après l'étaler sur le côté. Je vais appliquer mon blush. Avant, je n'appliquais pas du tout de blush. C'est trop bien. Du coup, là, je vais utiliser un blush rosé. Donc là, je vais faire genre je souris. Et je l'applique sur mes joues, sur mes pommettes. On va finir avec le teint avec mon highlighter que j'aime énormément. Ils viennent de chez NYX. Et c'est le duo chromatique, donc c'est le 05. C'est facultatif, franchement, vous pouvez ne pas en mettre, c'est pareil. Là, on a fini avec le teint, on va passer à la bouche. Je vais utiliser les NYX lingerie, un marron pour le contour et un rosé, comme ça là, un nude, la couleur de mes lèvres. Donc je vais commencer par dessiner le contour de mes lèvres au crayon sans appuyer dessus. Ensuite, je prends le NYX lingerie, la couleur la plus foncée là, et je vais mettre par-dessus sur le contour. Purchase your tracks today. Et au milieu, je vais venir appliquer la couleur la plus claire. Et je vais venir tapoter sur mes deux lèvres comme ça, pour mélanger les couleurs. Comme vous pouvez voir, j'ai mis mes faux cils, je préfère avec, franchement, ça complète vraiment mon look et j'aime beaucoup. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu et vous a aidé. J'espère voir vos réalisations de ce make-up sur Snap ou sur Instagram. Je réponds vraiment aux messages de tout le monde, donc n'hésitez pas à venir me poser des questions si vous ne comprenez pas un truc. Je vous fais de gros bisous et surtout n'hésitez pas à activer la cloche pour les prochaines vidéos. Restez connectés.